Au dîner de Noël, mon téléphone a vibré, c'était un message vocal de papa. Il était destiné à ma sœur. J'ai écouté et mon sang s'est glacé, ce que j'ai fait ensuite a tout changé. Le cliquetis des fourchettes était le seul rythme qui subsistait dans la pièce. Le rôti brillait sous le lustre, et l'odeur de pain de la couronne se mêlait à quelque chose de beurré et de piquant. C'était le soir de Noël, et le genre de silence qui s'installait entre les membres de la famille n'était pas paisible. Mon père, Robert, était assis en bout de table comme s'il avait reconquis un trône, sa voix basse et régulière, de la manière qu'il utilisait toujours lorsqu'il voulait se sentir en contrôle. En face de lui, Chloé souriait trop facilement, repoussant ses cheveux blonds derrière son oreille comme si le monde attendait qu'elle parle. Viviane rit ensuite, un rire léger et coûteux, son parfum flottant à travers la table comme un rappel de son apparence toujours impeccable. Je déplaçais des petits pois dans mon assiette en ligne soignée, feignant d'écouter, tandis que mes pensées flottaient quelque part loin de cette table. Si ce moment vous rappelle quelque chose, si vous avez déjà vécu un repas de fête en famille avec une boule au ventre, dites-moi quel souvenir vous vient à l'esprit. Car à cet instant, j'étais assise à ma propre table de Noël, essayant de rester immobile sous un silence qui semblait plus froid que la neige dehors. Mon téléphone vibra contre la serviette en lin. Un instant, je pensais que c'était l'un des messages professionnels que j'avais ignorés toute la semaine, quelque chose à propos des rapports de fin d'année. Je baissai les yeux et mon souffle se coupa quand je vis le nom. Papa. L'écran afficha le symbole d'un mémo vocal. Je tapai dessus sans réfléchir. Statique. Puis sa voix. Pas ce soir, Chloé. Assure-toi juste qu'elle ne voit pas les papiers avant qu'on signe. 10 secondes. C'était tout. L'air quitta mes poumons en un long filet. Je verrouillai le téléphone, le posai face contre table à côté du couteau, et souris comme si de rien n'était. Mon père leva les yeux. Ça va, Élodie? Je hochai la tête, pris une gorgée d'eau. Le verre trembla juste assez pour que je le remarque. Chloé attrapa la saucière, son bracelet en or captant la lumière. Mon téléphone était encore chaud dans ma main sous la serviette. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il ralentit. Froid et régulier. Après le dîner, Viviane insista pour prendre le café dans le salon. Elle parla du chalet au bord du lac, du calme qu'il y aurait en hiver, de la façon dont papa devrait envisager de simplifier la succession tant qu'il se sentait encore vif d'esprit. J'étais assise dans le coin du canapé, la lumière du feu vacillant sur les décorations. Mon téléphone restait silencieux maintenant, lourd dans ma poche. J'étudiais leur visage comme j'étudiais autrefois les contrats au travail. Viviane souriait en parlant, mais ses yeux se dartaient vers Chloé chaque fois que papa hésitait. Chloé hochait la tête au bon moment, l'encourageant comme une maîtresse guidant un enfant. Je vis le schéma comme si quelqu'un l'avait dessiné au stylo. Papa me demanda si j'avais apporté le dessert. Je lui tendis la tarte au chocolat et à la menthe que j'avais préparée ce matin-là. Il dit qu'elle était trop parfaite pour être coupée. Viviane rit de nouveau, de ce même rire léger. Mes doigts me démangeaient de prendre mon téléphone, de réécouter le mémo, de les confronter tous là, entre la guirlande et la belle porcelaine. Mais la confrontation n'avait jamais rien construit de durable. L'épreuve, si. Les choses discrètes, si. Je souris, la remerciai pour le compliment, et pris une note mentale. 25 décembre, 20h16. Plus tard, en enfilant mon manteau, Chloé me serra plus fort que d'habitude. Il faut que tu te détendes, dit-elle près de mon oreille. C'est Noël. Son parfum était piquant, agrume et quelque chose de synthétique. Je tins doucement ses épaules et dis, tu as raison. Elle sourit comme si elle avait déjà gagné quelque chose. Papa fit un signe de la main depuis le seuil, fatigué et fier. Je sortis dans la neige, le son de leur rire me suivant. Le trajet du retour sembla plus long que d'habitude. Les lampadaires transformaient la route en ruban de blanc et d'ambre. Mes mains étaient stables sur le volant. Je repassai les 10 secondes une fois de plus à travers les haut-parleurs de la voiture. Assure-toi juste qu'elle ne voit pas les papiers avant qu'on signe. Les mots frappaient différemment dans le noir. Je sauvegardai le mémo 2 fois, le téléchargeai sur un cloud privé, et désactivai les notifications. Au feu rouge suivant, j'écrivis une seule ligne dans mon application de notes. Papa mémo vocal nom de fichier 2512 dîner. Puis j'ajoutai une deuxième ligne. Pas de confrontation. Documentation uniquement.
Quand j'arrivais à mon appartement, je laissais mes bottes près de la porte et m'assis à la table de la cuisine. Le bourdonnement du réfrigérateur remplissait le silence. J'ouvris mon ordinateur portable, créai un dossier nommé « Documents familiaux » et copiai le fichier à 3 endroits différents. Le dernier téléchargement se termina juste après 21h30. Je vérifiai les métadonnées, m'assurai que l'horodatage correspondait à l'original. Mon reflet sur l'écran semblait calme, peut-être même détaché, je murmurai. Très bien, commençons l'audit. Je sortis un vieux carnet du tiroir, du genre avec des pages lignées et une reliure cassée. J'écrivis ce qui s'était passé dans l'ordre. Dîner, mémo, ton, phrase clé, heure, témoin présent. Puis j'ajoutai un point d'interrogation à côté de papier. Mon esprit commença à s'organiser sans émotion. Le schéma de Chloé avait toujours été la vitesse. Elle précipitait les décisions, remplissait le silence de certitude. Papa faisait confiance au mouvement. Il l'associait au progrès. Viviane apportait le vernis, le sourire pour que tout paraisse naturel. Ensemble, ils formaient une sorte de machinerie qui ne s'arrêtait que si quelqu'un la débranchait. Je vérifiai à nouveau mon téléphone. Pas de nouveaux messages. J'ouvris le calendrier familial partagé par habitude. Rien pour demain. Puis, comme par un signal, l'écran clignota. Nouvel événement ajouté. Signature de document. Mardi, 9h. Mon estomac se serra. L'événement avait été créé par Chloé. Je posai le téléphone et me massai les tempes. L'ancienne Élodie aurait appelé immédiatement, exigé une explication, pleuré ou crié. Mais pas cette fois. J'avais passé des années à enseigner aux chargés de conformité comment documenter les manquements sans alerter les sujets. Les mêmes règles s'appliquaient ici. Tenir des registres. Maintenir la neutralité. Éviter l'escalade. J'écrivis une autre ligne dans le carnet. Confirmer disponibilité conseiller juridique lundi matin. La neige dehors s'épaississait, tapotant doucement contre la fenêtre. Je pensais à papa en bout de table, découpant le rôti avec le couteau qu'il avait acheté après le décès de maman. Il paraissait plus petit maintenant, entouré de gens qui parlaient pour lui. Je me souvins de la façon dont il gérait les décisions à l'époque, lent et méthodique, lisant chaque mot avant de signer. Peut-être que l'âge lui avait volé sa patience. Ou peut-être que la solitude l'avait fait. La bouilloire siffla. Je me versai une tasse de camomille, ajoutai du miel, et laissai la chaleur s'installer dans ma poitrine. Un instant, la tristesse s'insinua, discrète mais persistante. Pas de la colère, juste la douleur de réaliser comment les familles se déforment lorsque la confiance devient une monnaie d'échange. Je regardais mon petit appartement, la pile de rapports de conformité sur le comptoir, la photo délavée de moi et papa pêchant au lac des deux frères, tous deux souriant au soleil. Je murmurai à la pièce vide, je te protégerai, même d'eux. L'heure suivante se brouilla en petits gestes, scannant de vieux courriels de succession, cherchant dans ma boîte de réception tout ce qui portait l'étiquette bénéficiaire, vérifiant les transcriptions de messagerie vocale. Rien d'alarmant pour l'instant, mais ce mémo avait ouvert une brèche. Et maintenant, l'air semblait chargé de secrets. J'ouvris une nouvelle note intitulée l'étape 1, établir la piste. En dessous, je listais, sauvegarder mémo, enregistrer date, consigner participant, vérifier type de document, identifier mobile. Mon écriture restait précise, délibérée. Vers minuit, l'appartement s'assombrit, à l'exception de la lumière bleue de mon écran. Je relus mes notes une fois de plus, puis sauvegardai tout sur un disque dur externe. Je pensais à la façon dont Chloé décrirait cela si elle le savait. Elle appellerait ça de la paranoïa, mais la paranoïa n'était que de la vigilance mal nommée par ceux qui avaient quelque chose à cacher. Avant de me coucher, je fis défiler de vieilles photos de famille sur mon téléphone. Le Noël dernier, papa nous avait offert à toutes les deux des bracelets identiques. Celui de Chloé était gravé « La famille d'abord ». Le mien disait « Fais-toi confiance ». Je n'y avais pas beaucoup pensé à l'époque, mais maintenant, cela ressemblait à un message que j'avais manqué jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je posai le téléphone face contre table sur la table de nuit et éteignis la lampe. La ville dehors était silencieuse, recouverte de neige, les lampadaires brillant comme des yeux vigilants. Quelque part entre l'épuisement et la résolution, je me promis qu'à partir de maintenant, chaque mot, chaque appel, chaque papier serait enregistré et sécurisé.
Pas de confrontation, pas d'avertissement, juste des preuves collectées à un moment prudent à la fois. La dernière chose dont je me souviens avant de m'endormir fut la faible vibration d'une autre notification de calendrier. Je ne la vérifiais pas. Je savais déjà ce que c'était. Un autre plan en mouvement, que j'apprendrais bientôt à réécrire selon mes propres termes. La lumière du matin entra, froide et bleue, à travers les stores. C'était le premier lundi après Noël. La ville était encore à moitié endormie sous la neige, et j'avais déjà fait du café avant que l'horloge n'indique 7 heures. Ma table de cuisine ressemblait à une salle de guerre. Ordinateur portable ouvert, carnet prêt, chargeur branché, téléphone face visible à côté. J'avais dormi peut-être 4 heures. Mon esprit rejoint ce mémo vocal encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne un bruit de fond. Plus un choc, juste une information. La vapeur de la tasse s'enroula contre mon visage, et je dis à voix haute, étape 1, tout enregistré. Ma propre voix sonnait différemment dans le calme. À 7h30, j'avais copié le fichier sur un deuxième disque dur. À 8h, je le renommais avec l'horodatage et le sauvegardais dans un dossier caché à l'intérieur de mes documents fiscaux. Puis j'écrivis dans mon carnet, sauvegarde 1, disque externe, sauvegarde 2, dossier crypté, sauvegarde 3, archive cloud. Je vérifiais chacun d'eux jusqu'à ce que je voie les coches vertes. Chaque son dans l'appartement semblait amplifié, le bourdonnement du réfrigérateur, le faible cliquetis du radiateur. Le monde était encore lent, mais mon esprit ne l'était pas. À 8h15, j'ouvris un nouvel email à l'attention de l'avocat de mon père, Alain Moreau. Il s'occupait de la planification successorale de notre famille depuis avant le décès de maman. Je tapais lentement, en gardant mon langage neutre. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. J'aimerais revoir la version la plus récente des documents de papa cette semaine, pour m'assurer que tout est à jour. Aucune urgence, juste une conformité de routine. Cordialement, Élodie. Je le relus 2 fois pour m'assurer qu'il n'y avait aucune trace d'émotion. Aucun signe que je savais quoi que ce soit. Puis je l'envoyai. Ensuite, j'ouvris la liste de contacts de ma banque. Jeanne Perrin, directrice d'agence, fiable, prudente, le genre de femme qui avait passé 30 ans à regarder les gens essayer de se faufiler à travers les failles. Je composai un autre message. Bonjour. Pourriez-vous confirmer si des changements ont été initiés récemment sur les comptes de la famille? Je formulais cela comme une vérification de sécurité. Rien de plus. Envoyé à 8h43. Mon téléphone vibra une fois. Chloé. Le SMS essayait de déchiffrer si c'était une offre de paix ou une distraction. Mes doigts hésitèrent. Puis je répondis. Matinée chargée. Peut-être plus tard dans la semaine. Un instant passa avant qu'elle n'envoie un emoji cœur. Je ne répondis pas. La ville dehors se réveillait. Des voitures grattant la glace des pare-brises. Des chiens aboyant dans la ruelle. Je mis un pull, attachai mes cheveux, et commençai une nouvelle page dans le carnet. Titre, chronologie. Je listais chaque événement depuis le dîner. 25 décembre, 18h16. Dîner. Mémo vocal de papa. Durée 10 secondes. La phrase inclut au papier et Chloé. 26 décembre. Sauvegarder et vérifier. Chaque entrée recevait une petite coche une fois vérifiée. C'était mécanique, réconfortant. À 9h15, Alain répondit « Bonjour, Élodie. Ravi que vous ayez pris contact. Planifions une révision avant toute signature. » Son ton était professionnel. Direct. Le soulagement me traversa comme un air chaud. Je répondis en 1 minute. 13h me convient parfaitement. Merci. J'apporterai le dossier. L'appartement n'était pas en désordre, mais le fait de ranger m'aidait à penser. La vaisselle, le linge, les petites tâches qui donnaient l'impression de reprendre le contrôle. Quand j'eus fini, je m'assis de nouveau et ouvris un nouveau document intitulé « Questions ». J'écrivis, 1. Quel est le but de la nouvelle signature? 2. Qui a initié la mise à jour? 3. Des témoins sont-ils requis? 4. Chloé a-t-elle une procuration? La liste s'allongea jusqu'à 10 questions avant que je m'arrête. À 10h30, mon téléphone s'alluma de nouveau. Papa appelait. J'hésitai, puis répondis. Bonjour, dit-il.
Sa voix portait cette tension joyeuse qu'il utilisait quand il essayait de paraître normal. « Salut, papa. Comment te sens-tu ? » « Bien. Bien. Je voulais juste te rappeler que demain matin, nous rencontrons Alain. Je voulais que tu sois là pour que tout soit clair. Viviane et Chloé viendront aussi. » « C'est super, dis-je. J'apporterai mes notes pour aider à tout organiser. » « Parfait, dit-il. Ta sœur dit que je devrais simplifier les choses. Tu sais comme toute cette paperasse devient compliquée. Il gloussa et je souris même s'il ne pouvait pas le voir. Bien sûr, papa. Nous nous assurons que ce soit simple et précis. Après avoir raccroché, j'expirai lentement. La confirmation venait de sa propre voix. La réunion allait avoir lieu. J'ajoutai l'appel à mon journal de bord. Puis j'ouvris à nouveau mon disque crypté et vérifiai l'horodatage du mémo, toujours intact. À midi, j'avais rédigé une liste de contrôles internes dans mes emails professionnels. Cela ressemblait à quelque chose que j'enverrais à une équipe de conformité. Revoir les contrôles de processus. Identifier les conflits potentiels. Enregistrer la chaîne de preuves. La formulation me calma. Je me versai une autre tasse de café et m'assis près de la fenêtre, regardant les flocons dériver de côté dans le vent. Mon téléphone vibra de nouveau vers 13 heures. Jeanne de la banque. Elle laissa un message vocal, sa voix calme et sèche. Bonjour Élodie, merci de m'avoir contacté. Nous n'avons traité aucun changement formel, mais une demande a été signalée sur le système la semaine dernière. Catégorie, mise à jour du bénéficiaire. Elle n'a jamais été finalisée. Je garderai un œil dessus pour vous. Faites-moi savoir si vous avez besoin de documentation. Je sauvegardai le message, puis notai ces mots exacts. Catégorie, mise à jour du bénéficiaire. Non finalisé. En milieu d'après-midi, j'avais tout sauvegardé et étiqueté. Je créai un petit tableur. Date, événement, participants, action entreprise. Cela avait l'air assez professionnel pour passer pour du travail si quelqu'un le demandait. L'organisation était une armure. Chaque entrée était un pas loin du chaos. À 15 heures, mon téléphone sonna de nouveau. Chloé cette fois. Sa voix était enjouée, presque espiègle. Salut, Élodie. Je prends juste de tes nouvelles. Tu es silencieuse aujourd'hui. Je souris dans le vide. Juste occupée, dis-je. Les bilans de fin d'année. Elle rit doucement. Tu n'arrêtes jamais de travailler. Bref, papa est content que tu viennes demain. Il a dit que tu le rassurais toujours quand il doit signer des choses. Son choix de mots frappa comme une épingle contre du verre. Le rassurer en signant des choses. Je dis, c'est pour ça que je suis là, non? Elle fredonna son accord, puis changea de sujet, parlant de son nouveau manteau d'hiver, de la vente qu'elle avait trouvée en ville. Je la laissai remplir le silence. Quand l'appel se termina, je m'adossai et rejouai son ton dans ma tête. Il y avait de la confiance là-dedans, peut-être même du soulagement. Elle pensait que le plan était intact. Je la laissai penser ça. La lumière passa à l'ambre vers 16h30. Je préparai une soupe pour le dîner, quelque chose de simple, et m'assis près de la fenêtre pendant qu'elle mijotait. L'appartement semblait plus petit maintenant, comme si les murs s'étaient rapprochés. Je sortis à nouveau mon carnet et ajoutai une dernière entrée. Confirmer détail réunion. Apporter dossier papa. Garder toute communication neutre. En dessous, j'écrivis en plus petites lettres. Observer langage corporel. Pas de confrontation. À 18h, je reçus un autre email de l'assistante d'Alain confirmant le rendez-vous. Salle de conférence 3, 11h précises. Témoin facultatif. Notaire disponible. Les mots notaire disponible me serrèrent légèrement la poitrine. Cela signifiait que des signatures étaient attendues, pas seulement une révision. Je copiai l'email dans mon dossier de sauvegarde et en imprimai une copie papier. Le reste de la soirée se passa à un rythme lent. Je nettoyai à nouveau la cuisine, arrosai les plantes, préparai la tenue que je porterais à la réunion. Pull bleu marine, pantalon gris, petite boucle d'oreille en perles. Professionnel, oubliable. Je voulais me fondre dans le décor, être l'observatrice silencieuse qui remarquait tout. Avant de me coucher,
je vérifiai une dernière fois le calendrier familial. Le titre de l'événement avait légèrement changé. Il lisait maintenant Révision signature. Même heure, même lieu. Modifié par Chloé à 18h52. Je souris sans le vouloir. Elle essayait de faire passer ça pour quelque chose de procédural, d'inoffensif. Bien. Laisse-la penser que c'était la routine. J'éteignis les lumières, mais le sommeil ne vint pas facilement. Le bourdonnement du radiateur devint une horloge dans mon esprit, marquant les minutes. Je pensais à la voix de papa au téléphone. La façon dont il sonnait quand il disait le simplifié. Il n'était pas malveillant, juste confiant. Cette confiance avait autrefois bâti notre famille, et maintenant elle était utilisée comme une arme contre lui. Cette pensée me faisait plus mal que la colère n'aurait jamais pu le faire. Quelque part entre minuit et l'aube, j'ouvris les yeux sur la faible lueur du lampadaire. La ville était de nouveau silencieuse, la neige chuchotant contre la vitre. Je murmurais dans le noir, demain, je jouerai le jeu. Je sourirai. Je hocherai la tête. Je prendrai des notes. Et quand ce sera fini, j'aurai des preuves pour chaque mot. L'horloge tic-taqua doucement en réponse. Je fermai les yeux, laissant le plan se mettre en place comme de la neige fraîchement tombée, intacte et silencieuse. Une odeur de cire au citron flottait dans l'air quand j'entrai dans le bureau d'Alain. La table s'étendait, longue et étroite, sous les néons, et une rangée soignée de stylos attendait à côté d'une pile de dossiers. La moquette étouffait chaque pas. Chloé était déjà assise, croisant les jambes et tapotant sur son téléphone, son expression lisse comme du verre. Viviane était assise à côté d'elle dans un manteau crème, ajustant son écharpe avec une grâce étudiée. Papa se tenait près de la fenêtre, plissant les yeux contre l'éblouissement de la lumière d'hiver. Une main dans sa poche. Quand il me vit, il sourit, fatigué mais fier. « Contente que tu sois là, Élodie, dit-il. »« Bien sûr, répondis-je, posant mon sac et gardant un ton léger. Je suis venu aider à m'assurer que tout est exact. » Alain entra un instant plus tard, ses lunettes scintillant. Il salua tout le monde chaleureusement, puis me regarda avec un petit signe de tête qui disait qu'il comprenait plus qu'il ne le laissait paraître. « Nous allons faire simple, dit-il, rapprochant un dossier. Robert, vous avez mentionné que vous aimeriez revoir certaines mises à jour avant de signer. » Viviane se pencha légèrement en avant. « Oui, nous voulons juste nous assurer que tout est en ordre avant la nouvelle année. » Chloé sourit, sa voix douce comme du miel. « Papa est submergé par la paperasse, alors nous avons pensé aider à organiser. » Je restai silencieuse, ouvrant mon carnet et décapuchonnant un stylo. Alain commença à lire le dossier, son ton neutre. « Ce sont les dispositions standards de la dernière révision, dit-il. » Il tourna une page, le papier chuchotant sous ses doigts. Je regardai la main de Viviane tressaillir vers son sac à main, d'où dépassait le bord d'un document plié. Chloé se pencha en arrière, jambes croisées, un pied se balançant légèrement. Le rythme de son mouvement correspondait au battement sourd de mon cœur. Quand Alain fit une pause pour expliquer une clause, je parlais prudemment. « Pouvons-nous confirmer que cette révision reste non contraignante jusqu'à ce que toutes les parties aient vérifié les termes ?» Alain hocha la tête. « C'est exact, Élodie. Rien ne sera exécuté aujourd'hui sans une reconnaissance complète et une notation des témoins. » Je souris. « Parfait. Je voulais juste de la clarté pour le procès-verbal. » Le regard de Viviane se posa sur moi. Poli mais froid. « Un procès-verbal, dit-elle doucement. Je ne savais pas que c'était formel. »« Ça aide à garder les choses claires, répondis-je. » Papa nous regarda l'une après l'autre, le front plissé. « Est-ce que ça va prendre longtemps ? Je ne veux pas signer ma vie 2 fois. » Chloé rit légèrement, lui touchant le bras. « Ce n'est rien de compliqué, papa. Juste des signatures là où il faut. » Alain ajusta à nouveau ses lunettes. « Ralentissons un peu. J'aimerais vérifier la capacité et la compréhension avant toute exécution. Procédure standard. » Je regardai Alain faire glisser un document vers l'avant. Une faible odeur d'encre s'éleva du papier. Il ne faisait pas partie de son dossier. L'en-tête semblait différent, plus gras. Mes yeux captèrent le titre avant que Viviane ne puisse le déplacer. Désignation de bénéficiaire en cas de décès. Je gardai une expression neutre. Alain le remarqua aussi, sa main s'immobilisant.
Il me jeta un coup d'œil, puis au document. Ceci ne fait pas partie de notre dossier de révision, dit-il calmement. Viviane sourit, une touche de rose sur les joues. Oh, ça a dû se mélanger par erreur. Chloé se pencha en avant, rapide et confiante. C'est juste pour référence, Alain. Rien à signer aujourd'hui. Alain ne déplaça pas le papier. Il le tourna pour que l'entête lui fasse face, scanna les premières lignes, et le glissa sous son dossier. Nous aborderons cela plus tard, dit-il. Je sentis la posture de Viviane se raidir à côté de Chloé, une ondulation silencieuse d'irritation. Je pris une petite note dans mon carnet. Formulaire pré-rempli, témoin présent, consigné. Puis je levai les yeux vers papa et lui demandai comment il se sentait depuis les fêtes. Fatigué, dit-il, mais bien. Probablement trop de sucre. Tout le monde rit poliment, et la tension se brisa un instant. Alain reprit la révision, lisant à voix haute les clauses de distribution des biens, les procurations de santé et les allocations de fiducie. Son ton restait stable. Je pris des notes discrètes sur chaque question qu'il posait et chaque phrase que Chloé interrompait pour simplifier. Elle aimait toujours finir les phrases des autres. Je remarquai que papa hochait la tête, ne lisant plus vraiment les pages. Ses yeux étaient vitreux, comme il le devenait quand il essayait de se concentrer trop longtemps. Quand la révision fit une pause pour le café, je me tins près de la fenêtre avec Alain. La neige dehors tombait en lente spirale. La rue en bas était assourdie. Il garda la voix basse. Ce formulaire, dit-il, n'était pas dans nos originaux. Je hochai la tête. Je sais. Je l'ai vu quand Viviane a ouvert son sac. Il soupira doucement. Nous allons gérer ça dans les règles. Je le consignerai dans le dossier d'aujourd'hui. Aucune action entreprise. Je ferai photographier la partie visible par le témoin, horodatée, et scellée au dossier. Merci, dis-je. Il me lança un regard qui disait qu'il avait déjà vu des familles comme celle-ci. Chloé appela depuis la table. On est prêt quand vous voulez. Les tasses de café cliquetèrent tandis que Viviane remuait le sien avec trop de force. Nous retournâmes à nos places. Alain demanda à chaque personne de parapher la feuille de présence. Rien de contraignant, juste une reconnaissance de présence. Je signai soigneusement, puis passai le stylo à papa. Sa main tremblait légèrement en écrivant son nom. Viviane sourit, tendant la main pour stabiliser son poignet. Je regardais ses doigts appuyés trop longtemps, son pouce reposant près de son pouls. Alain rassembla les papiers, les empilant proprement. Pour la transparence, j'inclurai la feuille de présence et la référence aux documents visibles dans le résumé d'aujourd'hui, dit-il. Les yeux de Viviane se plissèrent une demi-seconde avant que son expression ne redevienne lisse. C'est bien, dit-elle. Plus il y a de détails, mieux c'est. Le témoin, une assistante juridique discrète nommée Denise, entra avec son téléphone prêt à photographier. Elle prit une seule photo du document plié avant de le sceller dans une enveloppe transparente. Le flash se refléta sur la table polie, laissant une image rémanente nette dans mes yeux. Chloé tapota son stylo avec impatience. Avons-nous fini? Alain hocha la tête. Pour aujourd'hui, oui. Je finaliserai le procès-verbal et ferai circuler une copie pour révision d'ici la fin de la journée de demain. Aucune signature avant confirmation. Papa se leva en s'étirant les épaules. Eh bien, ce n'était pas si terrible, dit-il. Viviane lui passa le bras sous le sien. Tu vois, rien à craindre. Chloé rassembla ses affaires, me jetant un regard, une lueur de quelque chose d'illisible passant dans ses yeux. Je souris poliment. À demain, Chloé. Conduis prudemment. Quand ils partirent, le bureau devint silencieux. L'odeur de café et de cire au citron flottait plus lourdement maintenant. Alain se rassit, se massant les tempes. Les familles, murmura-t-il à moitié pour lui-même. J'attendis un moment avant de parler. Puis-je avoir une copie du résumé d'aujourd'hui et de la photographie pour mes dossiers? Il hocha la tête. Je vous enverrai les deux par email ce soir. Vous avez bien géré ça, Élodie. La plupart des gens auraient fait une scène. Je regardais l'enveloppe scellée sur la table. J'ai appris que les scènes ne prouvent rien. Les papiers, si. Dehors, le froid mordait durement mon visage. La neige avait cessé, laissant une fine couche de lumière sur le trottoir.
Je marchais lentement jusqu'à ma voiture, sentant le poids de ce qui venait de basculer. Ce formulaire, ce simple papier plié, était la preuve que ce n'était pas de la paranoïa. C'était de la préparation. À la maison, je suspendis mon manteau, enlevai mes bottes, et posai l'ordinateur portable sur le comptoir. L'email d'Alain arriva en quelques minutes, efficace comme toujours. En pièces jointes, 2 fichiers, PV de réunion 12h30 et épreuve photo A. J'ouvris d'abord la photo. L'image montrait le coin supérieur du formulaire, les mots au transfert en cas de décès assez clairs pour être lus. L'horodatage, 11h46. Mon reflet apparaissait faiblement dans le brillant de la table. Stylo en suspens, à mi-note. Je sauvegardai la photo, la renommai, et la consignai dans mon carnet. Sous l'entrée, j'écrivis « Formulaire intercepté, consigné par témoin, préservé ». Aucune réaction des participants au-delà d'un léger malaise. Procéder à la révision du PV des réceptions. Puis je fermai le livre et expirai. L'appartement était silencieux, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale. Je regardais les objets ordinaires, l'égouttoir, la bougie à moitié consumée, la photo encadrée de moi et papa au bord du lac. Je murmurai doucement. Tu fais encore confiance aux mauvaises personnes, mais j'apprends à te protéger. Le silence absorba les mots, ne laissant que le bourdonnement du réfrigérateur. Quand je m'assis enfin sur le canapé, l'épuisement s'imposa. Mes mains tremblaient légèrement alors que l'adrénaline se dissipait. Pourtant, il y avait un calme en dessous. Le genre de calme qui vient quand on sait que le sol sous ses pieds est réel, qu'on a saisi quelque chose de solide. Demain, je réviserai le procès-verbal, vérifierai les modifications, et m'assurerai que chaque phrase restait exactement telle qu'elle avait été prononcée. La preuve avait commencé à prendre forme, pièce par pièce, silencieusement. La dernière chose que je fis avant d'éteindre la lumière fut de brancher mon téléphone. L'écran s'alluma avec une nouvelle notification du calendrier familial. Événement ajouté, brunch demain. Le café des pains. Organisé par Chloé. Je souris faiblement. Le prochain coup était déjà sur son échiquier. Le café sentait le beurre et le sirop d'érable, le genre de douceur qui signifie habituellement le réconfort, mais aujourd'hui, elle avait un goût piquant. Chloé fit un signe de la main quand j'entrai, sa main levée juste assez haut pour que les gens la remarquent. Viviane était assise à côté d'elle, élégante comme toujours, dans un manteau beige et des perles, son café intact. Papa était là aussi, remuant du sucre dans sa tasse avec des gestes lents et prudents. Ses yeux semblaient fatigués, comme si la lumière derrière eux s'estompait. Je pris la place en face de lui, posant mon téléphone face contre table. Chloé sourit. Timing parfait, dit-elle. Nous avons déjà commandé des crêpes pour tout le monde. Sa voix était enjouée, répétée, une nuance trop joyeuse. Je lui rendis son sourire, enlevant mes gants un doigt à la fois. Les crêpes me convenaient. Le parfum de Viviane flottait à travers la table, doux et cher. La lumière du soleil à travers la fenêtre faisait scintiller ses bagues quand elle levait sa tasse. Elle dit qu'elle voulait parler de quelques prochaines étapes, son ton désinvolte, mais ses mots étaient trop préparés. J'écoutais sans l'interrompre alors qu'elle expliquait comment garder la succession en ordre éviterait du stress à tout le monde plus tard. Chloé hochait la tête, ajoutant de petites phrases comme processus simple et pas grand-chose. Papa mâchait lentement, les yeux sur son assiette, ne disant presque rien. Quand la nourriture arriva, je coupai les crêpes soigneusement, me concentrant sur le rythme de la fourchette contre l'assiette. Cela me donnait quelque chose à quoi me raccrocher pendant que Viviane parlait de formulaires de transfert en cas de décès et de propriété simplifiée. Je sentais Chloé m'observer, cherchant une réaction. Elle se nourrissait des petits indices, du scintillement d'un confort qui lui donnait un avantage. Je gardai ma voix calme. Je dis, c'est intelligent de penser à l'avenir, mais j'aimerais m'assurer que nous suivons les procédures standards. Chaque formulaire devrait être vierge quand papa signe, avec des témoins et un expert comptable présent. Viviane cligna des yeux, une courte pause qui ne dura pas longtemps. Bien sûr, dit-elle en souriant à nouveau. Juste de la paperasse de base. Papa leva les yeux alors, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Vous deux, vous faites passer ça pour une réunion de conseil d'administration. Je tendis la main et touchai doucement son poignet. Nous voulons juste que tout soit précis, papa. Tu as toujours dit, mesure 2 fois, coupe 1 fois. Il rit.
Un petit son authentique. C'est vrai. J'ai bien dit ça. Chloé se pencha, sa voix s'abaissant. On ne précipite rien, Élodie. C'est juste mieux de faire ces choses pendant que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Je hochai la tête, mais à l'intérieur, je sentais les mots se mettre en place, formant la silhouette d'une pression déguisée en raison. Viviane ouvrit son sac à main, sortant sa tablette. Elle balaya l'écran et le tourna vers moi. Je vis une chaîne de mails ouverte, le sujet lisant un modèle mis à jour. Elle dit que la banque l'avait envoyé pour plus de commodité. Je regardai de plus près, notant l'adresse de l'expéditeur. Ce n'était pas l'agence principale. C'était un contact de service régional, un que je savais ne gérer que les brouillons préliminaires, jamais les documents vérifiés. Je souris poliment et dis, transférons-les à l'expert comptable pour révision avant de les utiliser. Le fisc a des exigences d'audit strictes pour les transferts d'actifs maintenant. Cela protégerait tout le monde. Viviane hésita. Le sourire de Chloé vacilla une demi-seconde. Puis Chloé dit, bien sûr, je peux les transférer. Ses doigts bougeaient vite sur son téléphone. Je pris une gorgée de mon café, prétendant ne pas regarder. La neige dehors s'était transformée en une pluie fine, glissant sur les fenêtres en ligne tordue. Le bourdonnement du café rendait tout plus doux que ça ne l'était. Papa parla du chalet au bord du lac, de la fuite du toit l'automne dernier, et de son désir de le réparer au printemps. Viviane dit que c'était peut-être le moment de le laisser partir. Chloé acquiesça trop rapidement. Je demandai si papa voulait le garder pour les visites d'été. Il semblait incertain. Peut-être, dit-il. Ça dépend de ce qui est le plus simple. Je souris, stable. Nous nous assurons que ce que tu décideras restera exactement ce que tu veux. Après le brunch, nous nous attardâmes près du comptoir, attendant l'addition. Chloé fit à nouveau défiler son téléphone. Elle rit une fois, court et silencieux, puis dit qu'elle devait passer à la banque plus tard dans la semaine. Viviane dit qu'elle pourrait se joindre à elle. Papa ne le remarqua pas, parlant déjà à la serveuse de la qualité du café. Je surpris le reflet de Chloé dans la porte vitrée alors qu'elle rangeait son téléphone. Elle avait l'air satisfaite. Je classai le détail silencieusement. Quand nous sortîmes, le vent coupait l'air, assez froid pour me faire pleurer les yeux. Chloé serra papa dans ses bras et dit qu'elle l'appellerait plus tard à propos du plan de vendredi. Viviane me sourit. Un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. On te tiendra au courant quand ce sera finalisé, dit-elle. Je hochai la tête, retournant le même sourire poli. Bien sûr. Je serai heureuse de revoir les détails une fois que vous les aurez. Le trajet du retour sembla silencieux, presque paisible en surface, mais en dessous, mes pensées se mirent en mouvement. À un feu rouge, j'ouvris mon application de notes et tapai « Réunion brunch », le café des pins. Formulaire de transfert en cas de décès mentionné, version préliminaire visible sur la tablette de Viviane, expéditeur non standard. Chloé confirme transfert. Papa non informé du calendrier. Je l'horodatai et ajoutai une petite coche. De retour à mon appartement, l'odeur de café persistait sur mon manteau. Je le suspendis près de la porte et m'assis à mon bureau, ouvrant mon ordinateur portable. Ma boîte de réception avait 2 nouveaux messages. Le premier était de l'experte comptable, Laure Grenier, confirmant la réception de ma demande antérieure. Le second était une alerte de calendrier automatisé. Rendez-vous bancaire ajouté vendredi 9h et 10h15. Calendrier familial partagé. Mon pouls se stabilisa, pas plus rapide, juste plus clair. Je cliquai pour ouvrir les détails. Les 2 rendez-vous étaient étiquetés au nom de Viviane, mais Chloé était celle listée comme créatrice. Je fixai l'écran un long moment avant d'ouvrir un nouveau brouillon à Laure. Bonjour, Laure. Je vous transfère ce qui suit pour vérification. Je joignis les emails transférés depuis la tablette de Viviane, ceux que Chloé avait envoyés après le brunch. En dessous, j'écrivis « Veuillez confirmer si ces modèles sont conformes aux normes de succession ou si une vérification supplémentaire par témoin est requise. » Envoyé à 15h22. Puis je repris mon carnet et écrivis « Étape 2, exposer le schéma de précipitation. » Observer modification calendrier, écart de temps entre événements, fréquence du langage de simplification. Je dessinai une petite flèche à côté de la ligne, un rappel pour connecter le mobile et la chronologie plus tard.
Le reste de l'après-midi se brouilla en mouvements discrets. Je fis du thé, pliai du linge, et attendis. Vers 17 heures, Laure répondit. Son email était court et sec. Ces formulaires sont préliminaires. Ils ne devraient jamais être utilisés pour une signature sans témoin notarié. L'adresse d'envoi appartient à un service de brouillon uniquement. Je recommande de tout suspendre jusqu'à vérification. Je fixai l'écran, sentant quelque chose se calmer en moi. Une preuve. Je me transférai sa réponse, ajoutant les mots copie d'archives en haut. Puis je pris une photo de l'écran et imprimai une sauvegarde. Je la plaçai dans un nouveau dossier intitulé dossier brunch. Chaque son dans l'appartement semblait faire partie d'un nouveau rythme, chacun marquant un progrès. À 18h30, Chloé appela. Son ton était léger, juste pour m'assurer que tu es bien rentré. C'était sympa aujourd'hui, non? Je souris dans le silence. C'était productif. Elle rit doucement. Oh, allez. Ce n'était pas une réunion. On prenait juste des nouvelles. Je dis, bien sûr. Au fait, j'ai transféré ces formulaires à Laure. Elle s'assurera que tout est géré correctement. Il y eut une pause à l'autre bout. Puis elle dit, oh, d'accord. Je ne pensais pas que c'était nécessaire, mais si ça te rassure. Sa voix se tendit très légèrement. Je te rappelle plus tard, Élodie. Elle raccrocha avant que je puisse répondre. Je restai assise là un moment, fixant mon reflet dans la fenêtre sombre. Les lumières de la ville clignotaient au loin, douces et indifférentes. Le schéma se formait exactement comme je l'avais prévu, vitesse, charme, déviation. Chaque mouvement est présenté comme de l'efficacité, mais plus elle se déplaçait vite, plus la piste devenait claire. Avant de me coucher, j'ouvris une dernière fois le calendrier familial. Les rendez-vous étaient toujours là, intacts. Je fis défiler l'historique. Créé par Chloé, modifié par Viviane, vu par papa. Aucune entrée de ma part. Parfait. J'ajoutai la capture d'écran à mes archives et fermai l'ordinateur portable. J'éteignis les lumières et m'assis dans le noir un instant, laissant le calme s'installer. Quelque part entre le bourdonnement du chauffage et le faible bruit de la circulation au loin, je sentis quelque chose changer. La balance commençait à pencher, lentement, silencieusement, en ma faveur. La banque était plus calme que je ne l'attendais, le genre de tranquillité qui rendait chaque son délibéré. Les stylos sur des chaînes cliquetaient doucement contre le comptoir, et le sol poli reflétait la lumière fluorescente comme du verre. J'arrivais 5 minutes en avance, le manteau boutonné, un dossier sous le bras. Jeanne Perrin se tenait près de la porte de son bureau, un presse-papier à la main, souriant comme seul quelqu'un qui a tout vu peut sourire. Élodie, pile à l'heure, dit-elle. Je hochai la tête et la remerciai de m'avoir accordé du temps. Elle me conduisit à son bureau, le clic de ses talons réguliers et précis. À travers les parois vitrées, je pouvais voir Chloé assise avec un employé à un autre bureau. Viviane se tenait derrière elle, les bras croisés, l'expression patiente mais alerte. Elle ne m'avait pas encore vu. Le téléphone de Chloé était dans sa main. L'écran incliné juste assez pour que je puisse apercevoir le scintillement d'un document partagé. Je reconnus la couleur du dossier du brunch. Les lèvres de Viviane bougeaient comme si elle répétait quelque chose. Jeanne ferma la porte du bureau derrière nous. Son bureau était propre, à l'exception d'une pile de formulaires et d'un petit vase de fleurs fanées. Elle me fit signe de m'asseoir. Alors, en quoi puis-je vous aider aujourd'hui, demanda-t-elle, la voix calme mais portant l'autorité tranquille de quelqu'un qui n'a pas besoin de faire ses preuves. Je gardai un ton léger. Je voulais juste vérifier quelques notes sur les comptes, m'assurer que rien d'inattendu ne bouge. Elle hocha la tête, tapant rapidement sur son clavier. Le faible bourdonnement de l'imprimante remplit le silence un instant. Après quelques secondes, elle tourna légèrement le moniteur vers moi. Aucun changement formel n'a été traité. Il y a eu, cependant, une entrée dans le journal Système la semaine dernière. Demande de bénéficiaire. Elle a été marquée comme incomplète. Je me penchai plus près. Qui l'a initiée? Elle fit défiler la page, ses yeux se plissant légèrement. Il est indiqué une demande conjointe de Robert, vérifiée par Chloé. Puis elle me regarda, un sourcil légèrement levé, mais il n'y a pas de signature ou de confirmation en personne de Robert. Cela aurait déclenché une suspension.
Je gardai une expression neutre, hochant la tête comme si ce n'était qu'une information. Merci, Jeanne. Pouvez-vous ajouter une note au dossier indiquant que Robert a confirmé ne vouloir aucun changement jusqu'à nouvel ordre? Elle hocha la tête sans hésitation. Je noterai que le client a exprimé son intention de maintenir les désignations actuelles. Voulez-vous cela par écrit? Je souris faiblement. Oui, s'il vous plaît, si c'est la procédure standard. Elle me rendit mon sourire. Standard quand les choses se compliquent. À travers la vitre, je vis Chloé jeter un coup d'œil vers le bureau de Jeanne. Nos regards se croisèrent une fraction de seconde avant qu'elle ne détourne les yeux. Viviane se pencha plus près d'elle, chuchotant quelque chose qui fit se raidir les épaules de Chloé. Je me retournai vers Jeanne. J'apprécie votre aide, dis-je. Elle prit un stylo et commença à écrire une courte note sur un papier à en-tête de la banque. Le papier craqua légèrement alors qu'elle appuyait avec une précision experte. La porte s'ouvrit avant qu'elle n'ait fini. Chloé entra, sa voix enjouée et familière. Oh, te voilà. Je ne savais pas que tu étais là aussi. Viviane la suivit, son sourire trop large. Nous finissions juste quelques petites choses avec le compte de papa. Jeanne nous regarda, son expression illisible. Elle ne se leva pas, ne ferma pas le dossier devant elle. Ce petit acte à lui seul semblait être un bouclier silencieux. Chloé parla de nouveau, son ton empreint d'un charme étudié. Nous voulions mettre à jour quelques détails, juste des choses mineures. Papa a dit que c'était d'accord. Jeanne croisa les mains, le stylo reposant entre ses doigts. Pour des changements de cette nature, j'aurais besoin que le titulaire du compte soit présent. Chloé cligna des yeux. Bien sûr, mais il se repose à la maison. Nous voulions juste préparer les formulaires, ajouta rapidement Viviane. Il nous fait confiance pour gérer la paperasse. Jeanne sourit poliment, mais ses mots étaient fermes. La politique de la banque exige une vérification directe du client, en particulier pour les mises à jour de bénéficiaires. Toute pression perçue déclenche un délai de réflexion de 72 heures. Elle souligna l'expression au délai de réflexion avec une emphase tranquille. Le sourire de Chloé vacilla. Oh, je ne savais pas que c'était si strict. Jeanne hocha la tête une fois. Cela protège toutes les personnes impliquées. Viviane changea de poids, son ton s'adoucissant. Il doit bien y avoir un moyen de préparer les choses à l'avance. Jeanne la regarda un long moment, puis tourna légèrement le moniteur pour qu'elle puisse toutes les deux voir. Il y a une note en attente sur ce compte. Elle stipule qu'aucun changement ne doit être effectué jusqu'à nouvel examen. Chloé me jeta un regard, le visage composé mais les yeux vifs. Je lui rendis un doux sourire. J'imagine que ça simplifie les choses, non? Viviane eut un petit rire. Le genre de rire que les gens ont quand ils savent qu'ils sont coincés mais ne l'admettront pas. Bien sûr, nous ne voudrions rien compliquer. Jeanne ferma proprement le dossier, le glissa dans le tiroir de son bureau et le verrouilla. Je m'assurerai que ce dossier est entièrement mis à jour, dit-elle. Merci, dis-je doucement. Chloé se tourna vers moi, son ton à la limite du mielleux. Tu n'avais pas à venir jusqu'ici. Je haussai les épaules, ajustant la sangle de mon sac à main. Juste de la routine. Tu me connais, toujours à tout vérifier. Elle sourit finement. C'est ça. La routine. Nous sortîmes ensemble, les talons de Viviane claquant sèchement sur le carrelage. L'air près de la sortie semblait plus froid. Chloé s'arrêta avant la porte, sa voix basse. Tu rends ça plus difficile que ça ne doit l'être, Élodie. Je la regardai dans les yeux. Plus difficile pour qui? Elle ne répondit pas. Viviane lui toucha légèrement le bras. Allons-y, ma chérie. Elles partirent sans se retourner. Je restai là un moment, regardant le reflet du parking dans la vitre. Puis je me retournai vers le bureau de Jeanne. Elle était toujours à son bureau, en train de taper une note. Quand elle me vit, elle sourit faiblement. J'ai ajouté votre demande au dossier, Élodie. Et j'ai noté que le client semblait subir la pression de tiers. Cette phrase va directement à l'examen de conformité. Je hochai la tête. C'est parfait. Elle se pencha légèrement en avant. J'ai déjà vu ce genre de situation. Les pistes papier disent la vérité mieux que les mots ne le feront jamais. Dehors, le vent s'était levé,
emportant le son sec des branches contre le métal. Je montai dans ma voiture et restai assise un moment, laissant la chaleur du chauffage s'accumuler lentement. J'ouvris mon carnet et écrivis, vendredi 9h. Réunion banque. Pression de tiers notée. Politique de délai de réflexion activée. Tentative de modification d'acte et de transfert en cas de décès bloqué. Témoin Jeanne Perrin. Journal système en attente. Pendant que j'écrivais, mon téléphone vibra avec un nouveau message. Pas de nom, juste un numéro que je ne reconnaissais pas. Le texte disait « Vérifiez les registres du coffre-fort ». Puis il disparut, la conversation s'évanouissant comme si elle avait été supprimée par l'expéditeur. Mon souffle se coupa. Je regardai l'horodatage. 9h47. Je le copiai immédiatement dans mes notes. Pour le reste de la matinée, je ne pus me défaire de l'image de ce dossier scellé dans le tiroir de Jeanne. En sécurité pour l'instant, mais entouré de fils invisibles tirant de toutes les directions. À midi, je me rendis dans un café voisin, m'assis près de la fenêtre et me connectai au portail en ligne de la banque. C'était là, dans la section à accès restreint. Une mention concernant le coffre. 2 entrées de la semaine passée, toutes 2 non vérifiées. L'une étiquetée accès familial, l'autre vierge. Je fixai l'écran jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Le bourdonnement silencieux de la machine à expresso remplissait l'air, régulier et rassurant. Je pris une lente gorgée de café, puis ouvris un nouveau document intitulé Enquête coffre-fort. En dessous, je tapai indice anonyme. Vérifier registre badge. Demander préservation légale. Vérifier accès non client. Au moment où je rentrais chez moi, la lumière d'hiver avait commencé à faiblir. Je suspendis mon manteau, allumai la petite lampe près de la fenêtre et ouvris à nouveau mon ordinateur portable. Je relus chaque entrée de mes notes, du dîner à maintenant. Les lignes commençaient à former un chemin clair, non seulement de ce qu'elles essayaient de prendre, mais comment. Vitesse, charme, supposition, pression. C'était un schéma familier, que j'avais vu dans les salles de conseil et les audits, et maintenant dans ma propre famille. Je fermai le carnet et regardai la neige tomber. Quelque part dans le silence entre les flocons, je fis une promesse silencieuse. La prochaine étape ne serait pas une réaction. Ce serait un endiguement. Si elle voulait le coffre, elle le trouverait déjà scellé derrière des règles qu'elle ne comprenait pas. La lumière s'estompa en un gris pâle, et je laissai le calme s'installer autour de moi. La journée m'avait donné plus que ce à quoi je m'attendais. Des preuves, une protection, et une nouvelle question qui attendait dans le noir. Qui avait envoyé ce message à propos du coffre? Et que savait-il d'autre? J'ai demandé une préservation, pas des secrets. C'était la phrase que je me répétais en entrant dans le bureau d'Alain. Le lendemain matin, l'air était vif d'hiver et portait la faible odeur de vieux livres. Il était déjà à son bureau, les manches retroussées, le café à moitié bu. Quand je lui parlais du SMS anonyme, son expression ne changea pas beaucoup, mais son regard s'aiguisa. Une activité de coffre-fort sans autorisation, dit-il doucement, est un signal d'alarme. Nous allons gérer cela de la bonne manière. Je hochai la tête, lui tendant une capture d'écran imprimée du journal de la banque. 2 entrées, une marquée famille, une vierge, toutes 2 de la semaine dernière. Il l'étudia un long moment avant de décrocher le téléphone. Il appela directement le service juridique de la banque, se présentant comme le conseil pour la révision de la planification successorale de Robert. Son ton était professionnel, stable, le genre qui faisait que les gens écoutaient. Il demanda une préservation immédiate des journaux d'accès non clients liés au coffre, en précisant la plage de date et les entrées par badge. Il parla de conformité, de chaîne de possession et d'exposition fiduciaire potentielle, des phrases qui portaient un poids tranquille. Quand il raccrocha, il dit « Cela met en place une mesure conservatoire. Ils ne peuvent rien supprimer ou altérer maintenant. » Je m'adossai, la tension dans mes épaules s'atténuant légèrement. Combien de temps durera cette mesure? Il sourit faiblement. Indéfiniment, à moins d'être contesté. Mais je suivrai avec une confirmation écrite. Il commença à rédiger la lettre sur du papier à en tête du cabinet, le son du clavier rapide et décisif. Je regardais la neige dériver à l'extérieur de la fenêtre, douce contre le ciel gris. La ville semblait figée dans son propre silence, comme si elle savait que quelque chose de délicat était en train d'être décidé. 1 heure plus tard,
la lettre était imprimée, signée et scannée. Il m'entendit une copie. Avis de préservation envoyé à la division de la conformité de la banque. Vous recevrez un accusé de réception dans la journée. Je le remerciai, glissant le papier dans mon dossier. Avant que je ne parte, il dit quelque chose qui me prit au dépourvu. Vous gérez cela avec plus de contrôle que la plupart des gens que j'ai vus. La plupart seraient allés directement à la confrontation. Je souris faiblement. L'épreuve dure plus longtemps que la colère. De retour dans ma voiture, le chauffage ronronnait doucement. Mon téléphone vibra avec une nouvelle notification par email. C'était de l'équipe juridique de la banque. Objet, accusé de réception de la demande de préservation. Je l'ouvris immédiatement. Le message confirmait le numéro de la mesure conservatoire, 2749, et listait les documents sous préservation, registre d'accès par badge, journaux d'entrée au coffre et communications internes liées à l'annexe A. Je le lus 2 fois, puis le sauvegardai sur 3 disques différents avant d'envoyer à Alain un court SMS de confirmation, reçu et vérifié. Le reste de la matinée se passa en fragments. Je m'arrêtai pour un café, puis m'assis dans ma voiture sur le parking du café, lisant de vieux résumés de succession sur ma tablette. Le mot annexe A apparaissait encore et encore, lié à des listes d'actifs, des titres de propriété et des désignations de comptes. Je sortis la version la plus récente de l'année dernière. Le chalet au bord du lac était listé comme un bien matrimonial partagé, pas comme une propriété de fiducie. Cela signifiait que toute révision pourrait changer discrètement la propriété si personne n'y prêtait attention. En début d'après-midi, un nouvel email arriva. Le sujet était annexe à réviser. Et l'expéditeur était Viviane. Ma poitrine se serra en l'ouvrant. Le PDF joint montrait une courte liste. La propriété du lac, 2 comptes joints, et une note manuscrite dans le coin qui disait « mis à jour pour plus de simplicité ». Les métadonnées montraient qu'il avait été créé à 23h40 la nuit précédente par le login utilisateur de Chloé. Je fixai l'horodatage, la lueur bleue de l'écran se reflétant dans mes yeux. Un instant, je restai assise là, écoutant le faible ronronnement du moteur de la voiture. Puis je transférai l'email à Alain avec un court message. Pour votre dossier, la révision de l'annexe A semble postérieure à la préservation, initiée par Chloé. Il répondit en quelques minutes. Consigné. La préservation le couvre. N'engagez pas la conversation. Les mots sonnaient comme un ordre silencieux. Je fermai les yeux et laissai échapper lentement le souffle que je retenais. Pas de confrontation, me rappelai-je. Observation seulement. Ce soir-là, j'appelai papa. Il semblait fatigué, mais heureux d'entendre ma voix. Il dit que Viviane préparait le dîner, quelque chose avec du poulet rôti et des herbes. Je lui demandai s'il avait vu de nouveaux documents récemment. Il hésita. Viviane m'a montré des listes mises à jour, dit-il. Juste pour que je sache où tout en est. Rien de sérieux. Je gardai un ton doux. As-tu signé quelque chose? Il rit doucement. Non, rien à signer. Juste des discussions. Elle a dit que Chloé aiderait à organiser les choses pour la saison des impôts. Je souris au téléphone même s'il ne pouvait pas le voir. C'est bien, papa. Assure-toi de te reposer. Nous passerons tout en revue ensemble plus tard. Après avoir raccroché, je restai assise dans le noir un moment, le bourdonnement silencieux du réfrigérateur remplissant la pièce. J'ouvris mon carnet et écrivis, annexe à réviser après mesure conservatoire. Expéditeur Viviane, créateur Chloé. Élément, chalet, 2 comptes. Consigné sous préservation. Contactez Alain pour les prochaines étapes. Plus tard dans la nuit, je reçus un deuxième email, cette fois d'un nom que je ne reconnaissais pas. Il était bref. Mesure conservatoire accusée de réception et préservée. Gel de l'activité non client confirmé. Le message était signé par une certaine L. Carter, responsable de la conformité. Je le transférai à Alain, puis à mes archives sécurisées. Chaque confirmation ressemblait à une autre brique dans un mur que je construisais tranquillement. Vers 22h, Viviane appela. Sa voix était douce, désinvolte. J'espère que tu ne te surmènes pas. J'ai entendu dire que tu avais été en contact avec Alain. Je dis, je faisais juste le suivi de la révision. Il est très minutieux. Elle rit doucement,
Un son qui couvrait presque le tranchant en dessous. C'est bien. J'aime les gens qui gardent les choses en ordre. Ça facilite les transitions. Le mot transition résonna trop longtemps dans ma tête. Je dis, d'accord. Je suis contente que nous voulions tous que les choses soient claires. Après avoir raccroché, je me versai un verre d'eau et me tins près de la fenêtre. Dehors, la neige avait cessé. Le lampadaire brillait contre le givre, projetant un halo doux sur l'allée en contrebas. Je pensais à la voix de Viviane, à son aisance étudiée, à la façon dont elle avait appris à paraître inoffensive tout en déplaçant les choses en coulisses. Mais cette fois, chaque mouvement laissait une trace. Chaque email, chaque changement, chaque journal d'accès était préservé. Je me rassis à la table, sortis mes notes et commençai à rédiger un résumé de la journée. Mesure conservatoire numéro 2749 confirmée. Préservation accusée de réception. Annexe à réviser sous mesure conservatoire. Métadonnées capturées. Papa non informé. Le ton de Viviane suggère le contrôle. Chloé assiste probablement. Quand j'eus fini, j'éteignis l'ordinateur et fixai la page vide de mon carnet. Le calme de l'appartement s'imposa. Une sorte de silence qui n'était ni paix ni peur, juste de l'attente. Quelque part à l'intérieur de ce calme, quelque chose d'inattendu commença à prendre forme. Pas seulement de la défense, mais de la stratégie. Si elle réécrivait des documents dans le noir, je m'assurerais que la lumière attrape chaque ligne. Le lendemain matin, je me réveillai tôt et vérifiai ma boîte de réception. Un nouveau message d'Alain attendait en haut. Son objet était simple. Bon progrès. Puis il ajouta une ligne de plus. Viviane a appelé le bureau. Le ton s'est adouci. Prétend être confuse à propos des révisions. C'est généralement un signe de reconnaissance. Je souris faiblement en le lisant. La reconnaissance signifiait que le schéma était visible maintenant, même pour elle. Je fermai l'ordinateur portable, laissant les pensées se décanter. La preuve ne criait pas toujours. Parfois, elle attendait juste tranquillement jusqu'à ce qu'elle soit indéniable. Et maintenant, avec chaque dossier préservé et chaque mouvement documenté, le silence commençait à jouer en ma faveur. Je regardais par la fenêtre la rue gelée en contrebas. La lumière était douce, et pour la première fois depuis des semaines, je me sentis stable. La prochaine étape n'était pas la confrontation. C'était la consolidation. Je murmurai à la pièce vide. Le temps est de mon côté. Puis je me détournai de la fenêtre et commençai à préparer la prochaine série de notes. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai élevé les standards. C'est ce que je me suis dit en entrant dans la salle de conférence ce jour-là. Matin. L'air sentait faiblement le tonneur et le café frais. Les stores étaient à moitié ouverts, laissant la faible lumière d'hiver tomber en longues bandes grises sur la table. Papa était déjà assis, sa canne appuyée à côté de lui. Une écharpe en tartan drapée sur la chaise. Viviane était assise à sa droite, impeccablement vêtue, les cheveux lisses. L'expression agréable mais alerte. Chloé faisait défiler son téléphone, feignant d'être occupée. Alain se tenait en bout de table, sa présence calme ancrant l'espace. À côté de lui, Laure Grenier, l'experte comptable, empilait ses dossiers avec une efficacité silencieuse. Je pris la chaise en face de papa et ouvris mon carnet. Le titre en haut de la première page lisait « Révision familiale, règle à l'encre ». Mes mains étaient stables. Ma voix semblait calme. Alain commença la réunion avec un ton poli mais ferme. Le but d'aujourd'hui, dit-il, est de clarifier les attentes et de formaliser les contrôles de processus pour tout ajustement futur de la succession. Pas de décision, pas de signature, juste de la structure. Viviane hocha la tête, son sourire toujours chaleureux mais mesuré. Cela semble responsable, dit-elle. Chloé la regarda, ne sachant si elle devait sourire ou froncer les sourcils, puis opta pour une expression neutre. Laure distribua un court dossier intitulé « Le résumé de l'impact fiscal ». Elle parla doucement mais avec précision. Sur la base des récents brouillons, tout transfert d'actifs accéléré pourrait augmenter l'exposition. L'expression « augmenter l'exposition » attira immédiatement l'attention de Viviane. « De quelle exposition parlons-nous » demanda-t-elle. Laure ajusta ses lunettes. Difficile à dire sans le calendrier, mais certains transferts comme la propriété du lac ou les comptes d'investissement pourraient déclencher une réévaluation.
Elle tapota doucement la page, et sans certification d'expert comptable, cela pourrait être signalé comme non conforme. Papa s'agita sur sa chaise, l'air confus. Non conforme, ça sonne mal, dit-il. Alain sourit d'un air rassurant. Cela signifie juste que nous prenons soin de faire les choses correctement, Robert. Le but est la clarté et la protection. Chloé se pencha en avant, sa voix douce. Nous voulons juste ce qui est juste, papa. C'est tout. Je me tournai vers elle et croisai son regard. Juste et documenté, n'est-ce pas? Sa bouche tressaillit, le sourire s'estompant un battement de cœur avant de revenir. Bien sûr, dit-elle. Alain continua, les guidant à travers ce qu'il appelait les règles de changement. Chaque point était simple et direct. Aucune modification sans un procès-verbal de réunion complet. Tous les témoins doivent être des tiers désintéressés. Toutes les révisions nécessitent une reconnaissance écrite de chaque partie prenante. Aucune signature en dehors de la supervision d'un avocat. Viviane prenait des notes, mais son stylo touchait à peine le papier. Quand Alain fit une pause, je parlais pour la première fois. Je pense que nous devrions inclure une vérification de capacité comme étape de routine, juste pour s'assurer que papa se sent à l'aise et que personne ne conteste quoi que ce soit plus tard. Laure hocha la tête. C'est la meilleure pratique. Les tribunaux voient d'un bon œil les affidavits autoprobants. Alain acquiesça, prenant une note. Nous pouvons incorporer une mini-évaluation avant toute exécution future. Viviane sourit, inclinant légèrement la tête. N'est-ce pas un peu formel? Papa est parfaitement capable. Son ton était lisse, mais ses yeux avaient une pointe d'irritation. Je gardai ma voix égale. La formalité le protège, elle ne le remet pas en question. Elle ne répondit pas. Papa soupira, se massant les tempes. Ça recommence à devenir compliqué. Je me penchai doucement en avant. Tu as toujours dit que les bonnes clôtures font les bons voisins, tu te souviens? C'est juste une clôture pour la paperasse. Il gloussa doucement. C'est juste. Clôturons ça, alors. Alain sourit, écrivant cela comme le premier point de reconnaissance. Laure continua en expliquant les scénarios fiscaux, les pourcentages et les délais. Elle utilisait des mots simples, jamais condescendants, juste prudents. Chloé jetait des regards à son téléphone sous la table et une fois, Viviane lui toucha légèrement le poignet, un signal pour qu'elle arrête. Quand Laure eut fini, Alain résuma tout à voix haute. Les règles de changement seront jointes au procès-verbal signé par tous les présents comme accusés de réception. Ce ne sont pas des directives contraignantes, mais elles établissent une procédure standard. Viviane hocha la tête lentement, les lèvres pressées. Bien, dit-elle. La structure aide. Chloé griffonna quelque chose dans son agenda. Probablement une note pour ajuster sa stratégie plus tard. Je l'ignorais. Alain me regarda. Quelque chose à ajouter, Élodie? Je secouai la tête. Je pense que ça couvre tout. Denise, l'assistante juridique, entra alors avec un sceau de notaire et la feuille de présence. Elle enregistra l'heure d'arrivée et de départ des participants et plaça les documents dans un dossier intitulé « Mémo de gouvernance familiale ». Chacun de nous signa la ligne d'accusé de réception. La signature de papa vacilla légèrement, mais était lisible. Celle de Viviane était nette, acérée. Chloé avait l'air pressée. Quand le stylo me parvint, je signai lentement, pressant chaque lettre clairement. Le son du stylo grattant contre le papier ressemblait à une conclusion. Après la signature, Laure passa en revue les journaux de conformité qu'elle avait obtenus de la banque. Elle parla prudemment, chaque mot mesuré. Il y a eu 2 visites récentes au coffre-fort enregistrées cette semaine, dit-elle. Une enregistrée au nom de Chloé, une autre sous un badge d'accès différent. Elle fit glisser un rapport imprimé sur la table. Le visage de Viviane resta neutre, mais je vis sa main se crisper sur le bord de sa chaise. Chloé cligna rapidement des yeux, feignant la confusion. Ça a dû être quand je suis allée avec papa, dit-elle. Laure secoua la tête. Les eurodatages montrent 2 entrées séparées, toutes 2 en l'espace de 2 jours, une tard le soir. Les yeux d'Alain croisèrent brièvement les miens. Il ne dit rien, mais le poids de l'information remplit la pièce. Viviane lissa le devant de son manteau. Je suis sûr qu'il y a une explication, dit-elle trop légèrement.
Papa fronça les sourcils. Qu'est-ce que le coffre-fort a à voir avec tout ça? Le ton de Laure s'adoucit, juste pour s'assurer que rien n'a été déplacé prématurément. C'est standard lors de la révision des structures successorales. Alain ferma son dossier. Cela conclut l'ordre du jour d'aujourd'hui. Il se leva, signalant que la réunion était terminée. La formalité brisa la tension, mais pas la prise de conscience. Viviane se leva trop rapidement, sa chaise raclant légèrement le sol. Elle rassembla son sac, ses mouvements vifs. Chloé marmonna quelque chose à propos d'un rendez-vous et la suivit. Papa s'attarda, regardant la table. « Tu penses que je perds le contrôle de tout ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Je pris sa main doucement. « Pas du tout, papa. Tu t'assures juste que les choses sont faites correctement. » Il hocha la tête lentement, les épaules affaissées. « Je n'ai jamais voulu que ce soit une bataille. » Je souris doucement. « Alors nous n'en ferons pas une. » Quand il partit avec Alain, je restai un moment, regardant la lumière s'estomper à travers les stores. L'odeur de café s'était refroidie, devenant légèrement amère. Je pris la feuille d'accusé de réception et regardai les 4 signatures alignées sur la page. Pour la première fois, tout était par écrit. Pas de suppositions, pas de modifications cachées, pas de pièges verbaux. De retour dans ma voiture, je m'assis en silence, laissant le chauffage dégeler le froid de mes mains. Mon téléphone vibra avec une nouvelle notification par email. Mise à jour du dossier de conformité. Visite au coffre-fort vérifié et sous enquête. 2 entrées confirmées. L'objet brillait dans la faible lumière du tableau de bord. Je le sauvegardai instantanément, le renommant dans mes archives dossier 7A. Dehors, la neige avait recommencé, fine et régulière. Je regardais les flocons se poser sur le pare-brise jusqu'à ce que la vitre se brouille. La réunion était terminée, mais le schéma continuait de se transformer. Des règles avaient été écrites, mais maintenant elles devaient être testées. Quelque part, sous le silence de tous ces échanges polis, quelque chose était sur le point de faire surface. Je fermai les yeux, laissant le calme s'installer. Demain, je découvrirai qui était le 2e visiteur. 2 visites. L'une était ma sœur. L'autre n'était pas un hasard. Cette pensée résonnait dans mon esprit alors que je conduisais à travers le brouillard matinal vers l'agence du centre-ville de la banque. L'air était lourd de froid et la rue brillait encore du givre de la nuit. Je me garai sous les arbres squelettiques qui bordaient le trottoir et restai assise un moment, fixant le reflet de mon propre visage dans le pare-brise. J'avais l'air calme, composé, mais à l'intérieur tout coulait comme un courant silencieux sous la glace. L'email d'Alain était toujours ouvert sur mon téléphone, confirmant 2 entrées distinctes au coffre-fort, une sous le badge de Chloé et une autre sous un identifiant inconnu marqué « Accès visiteur ». Aujourd'hui, je découvrirai qui était ce visiteur. Jeanne me rejoignit à la porte latérale. Le col de son manteau relevait contre le vent. Elle me conduisit à travers un court couloir qui sentait faiblement l'encre et le polish métallique. Les lumières de son bureau étaient déjà allumées, des papiers soigneusement empilés sur le bureau. Elle me fit signe de m'asseoir. La mesure conservatoire est toujours active, dit-elle, me tendant un journal imprimé. Les 2 visites que vous avez demandées sont signalées. L'une le mardi à 15h42. Vérifiée comme étant Chloé. La seconde le jeudi à 18h. Accès accordé par autorisation temporaire. Aucun client listé. Je traçai les lignes imprimées avec mon doigt, comme je le faisais en examinant les rapports de conformité au travail. Qui a signé pour le laissez-passer temporaire? Jeanne hésita. C'était une notaire mobile, dit-elle finalement. Elle s'appelle Hélène Croix. Elle a déjà été utilisée par votre belle-mère. Je sentis mon pouls ralentir, lourd et délibéré. Est-elle entrée seule? Non. La vidéo la montre accompagnée de Chloé. Toutes 2 se sont enregistrées, mais Hélène s'est occupée de la paperasse. Je hochai la tête une fois, veillant à garder ma voix égale. Pouvez-vous préserver les images sous la mesure conservatoire actuelle? Elle sourit faiblement. Déjà fait. Je m'adossai, fixant le néon qui bourdonnait au-dessus de nous. Je me souvins des mots de Viviane au brunch, cette promesse douce de simplicité. Je pensais à la confiance de Chloé lors de la dernière réunion, son sourire facile en signant l'accusé de réception. Tout était chorégraphié, chaque mouvement un pas de plus vers le contrôle,
mais elles avaient commis une erreur. Elles avaient laissé une piste qu'elles ne pouvaient plus modifier. Jeanne me regarda pensivement. « Voulez-vous que je fasse remonter cela en interne ?» Je secouai la tête. « Pas encore. Gardez juste les dossiers scellés. » Elle hocha la tête, comprenant. Avant que je ne parte, elle me tendit une copie imprimée des images fixes de la vidéosurveillance. Les images étaient granuleuses, mais assez claires. Chloé et Hélène, toutes deux debout près du coffre. Leur visage à moitié tourné vers la caméra. L'expression de Chloé était tendue, impatiente. Hélène était nerveuse, ses lèvres pressées en une fine ligne. Dehors, le ciel s'était éclairci en un gris plat. J'appelai Alain depuis le parking, mon souffle visible dans l'air. Je lui racontai ce que j'avais trouvé. Les noms, l'horodatage, la vidéo. Sa voix resta calme mais portait du poids. Cela confirme une implication externe. Nous pouvons immédiatement envoyer une lettre de statu quo. Elle gèlera toute activité documentaire en cours liée à la succession. J'expirai lentement. Faites-le. À midi, la lettre était envoyée. Elle était courte, formelle et définitive. La première ligne disait « Cet avis confirme un statu quo procédural sur toutes les révisions de documents successoraux ou financiers en attente jusqu'à la vérification de la capacité et de l'autorisation. » Le langage était hermétique, ne laissant aucune place à l'interprétation. Alain me mit en copie, ainsi que le bureau de conformité de la banque. 1 heure plus tard, mon téléphone vibra. Un message de Viviane. « Je viens de voir la lettre. Est-ce vraiment nécessaire ?» Je ne répondis pas. Un autre message suivit. « Nous sommes tous du même côté ici. » Je ne répondis toujours pas. Le silence était une forme de pouvoir qu'elle ne comprenait pas. Ce soir-là, je rendis visite à papa. Le chalet au bord du lac était silencieux sous un fin voile de neige, la lumière du porche vacillant dans le vent. Il ouvrit la porte en pull, et sourit faiblement. « Je ne t'attendais pas ce soir. » Je tendis un sac en papier, j'ai apporté le dîner. Il me fit entrer, l'odeur de cèdre et d'air d'hiver remplissant le couloir. Viviane était à une réunion, avait-il dit. La maison semblait plus calme sans sa voix résonnant à travers elle. Nous nous assîmes près du feu après avoir mangé, la chaleur douce contre le silence. Je lui demandai comment il se sentait à propos de tous ces derniers temps. Il se frotta les mains, fixant les flammes. Parfois, j'ai l'impression que les gens prennent des décisions pour moi. Ils disent que c'est pour aider, mais je me perds dans les détails. Je hochai la tête, gardant un ton doux. « Veux-tu que je ralentisse les choses pour toi, papa ?» Ses yeux croisèrent les miens. Et un instant, il ressembla à l'homme dont je me souvenais. Fort, stable. « Oui, dit-il doucement. Ralentis les choses. » Avant que je ne parte, il me tendit une petite clé de sa poche. « Garde ça pour l'instant, dit-il. » Je demandai ce que c'était. Il sourit. La clé de rechange du coffre dans mon bureau. J'avais l'intention de le vider de toute façon. Le lendemain matin, je m'arrêtai de nouveau au bureau d'Alain. Il examinait l'accusé de réception de la lettre de statu quo de la banque. Il leva les yeux quand j'entrai. La lettre a fonctionné. Toute activité est en pause, dit-il. Chloé a appelé plus tôt pour connaître les prochaines étapes, mais je lui ai conseillé que rien ne bougerait tant que l'enquête ne serait pas close. Je m'assis, ressentant la satisfaction tranquille du progrès. Et Hélène croit. Il soupira. Elle est techniquement indépendante. Nous pouvons émettre une demande de témoignage par l'intermédiaire de son avocat. Si elle coopère, nous obtiendrons une déclaration. Plus tard dans la journée, la banque confirma que l'accès au coffre-fort était désormais bloqué sous la mesure de préservation. Toute personne tentant d'y entrer déclencherait une alerte de conformité. Le système signalerait la tentative, l'enregistrerait et informerait automatiquement le service juridique. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je rejouais sans cesse l'image de Chloé et Hélène debout près de la porte du coffre, leur visage figé dans l'image fixe. J'imaginais le son de la serrure métallique tournant, le faible écho des papiers qui s'agitent, la panique silencieuse de réaliser que quelqu'un avait vu. L'image n'était pas de la vengeance. Elle était de la clarté. À 3 heures du matin, je fis du thé et m'assis près de la fenêtre. La rue en contrebas était vide,
la neige scintillant sous le lampadaire. Je pensais à toutes les batailles silencieuses menées dans les familles. Celles qui n'entrent jamais dans les histoires. Celles qui ne sont pas menées avec des crimes et avec des dossiers, des dates et des signatures. À l'aube, un email d'Alain arriva. Statu quo accusé de réception par toutes les parties. Conformité a confirmé l'intégrité de la mesure conservatoire. Je le transférai à mon dossier d'archives et ajoutai une nouvelle note à mon journal. 2 visites, une avec ma sœur, une avec la notaire de Viviane, toutes 2 sous mesure conservatoire. Statu quo effectif. Chaîne de possession sécurisée. Cet après-midi-là, un message arriva d'une adresse inconnue. Juste 5 mots. Vérifie le tiroir du bureau de ton père. Ma poitrine se serra. C'était le même numéro qui avait envoyé l'indice sur le coffre-fort. Je fixai l'écran, les mots brillants comme un murmure que je pouvais presque entendre. Le soir venu, je me rendis au chalet. L'air était cassant, le ciel d'un bleu profond s'estompant dans le noir. À l'intérieur, la maison était silencieuse. Papa dormait dans son fauteuil, la télévision murmurant à voix basse. Je me déplaçai doucement dans le couloir jusqu'à son bureau. La clé s'inséra facilement dans la serrure du tiroir. À l'intérieur se trouvaient des piles d'enveloppes, certaines jaunies par le temps. L'une d'elles attira mon attention, étiquetée de l'écriture de mon père, révision testament 2018. En dessous, une plus petite enveloppe scellée d'un cachet de notaire. Mon nom était écrit sur le devant. Je ne l'ai pas encore ouverte. Je la tenais juste, sentant le poids du papier qui pourrait enfin dire la vérité. Derrière moi, le feu crépitait faiblement, le son doux et régulier. Je savais que la prochaine étape changerait tout. Mais pour la première fois depuis des semaines, je n'avais pas peur. Je fermai doucement le tiroir et glissai l'enveloppe dans mon sac. En sortant, je jetai un coup d'œil à papa endormi. Les rides de son visage s'adoucissaient dans la lueur de la télévision. Il avait l'air paisible, comme si le monde extérieur ne pouvait plus le toucher. Je murmurai une promesse dans la pièce silencieuse. Je protégerai ceci, et je te protégerai toi. Dehors, la neige avait recommencé, de fins flocons dérivant comme de la poussière. Je restai un moment sur le porche, l'air froid me mordant la peau, et regardai le blanc se poser sur le lac gelé. Quelque part derrière moi, dans ce tiroir de bureau, la vérité attendait depuis des années. Le dossier était plus vieux que je ne l'attendais, les bords adoucis par des années d'ouverture et de fermeture. Je portais des gants en coton, du genre utilisé pour l'archivage, bien que mes mains tremblassent encore un peu en soulevant la première page. Le bureau était silencieux, à l'exception du faible tic-tac de l'horloge murale et du bruit de la neige fondant des avant-toits à l'extérieur. L'air sentait le cèdre et le papier. L'enveloppe en manille contenait plusieurs lettres, toutes écrites de la main inimitable de mon père, chacune datée soigneusement dans le coin supérieur droit. La plus ancienne datait de 5 ans, la plus récente du printemps dernier. Mon nom apparaissait sur chacune d'elles. Je m'assis à son bureau, le même qu'il avait utilisé pendant des décennies, et commençai à lire. Il avait écrit simplement, sans phrasé juridique ni prétention. La première ligne de la plus ancienne lettre disait « Mon intention a toujours été que tout soit divisé équitablement, la maison, les comptes, et ce qui restera après les dettes. » Il mentionnait Viviane avec gentillesse, disant qu'elle devrait avoir le confort mais pas le fardeau. Chaque page portait ce même ton. Clarté, équité, amour enveloppé de pragmatisme. Ma poitrine se serra en lisant la dernière ligne de la dernière lettre. Si je ne suis pas là pour l'expliquer, je fais confiance à Élodie pour m'assurer que cela reste juste. Les mots se brouillèrent légèrement avant que je ne les ramène au point par un clignement d'yeux. Je pris une profonde inspiration et commençai à cataloguer ce que je voyais, photographiant chaque page avec mon téléphone. La lumière de la lampe de bureau faisait briller l'encre d'un bleu pâle. Je vérifiai les horodatages, m'assurant que chaque photo portait les bonnes métadonnées. Puis j'ouvris une nouvelle note sur mon ordinateur portable et tapai « Lettres originales découvertes ». Tiroir du bureau. 13 janvier, 20h42. Signé de la main de papa. Le langage confirme une division égale et une intention de capacité. Le deuxième dossier en dessous contenait un rapport d'une clinique datant de seulement 2 mois. Je reconnus l'entête de l'évaluation cognitive qu'Alain avait organisée avec le consentement de papa. Il y était clairement indiqué qu'il possédait une pleine capacité de prise de décision lorsqu'on lui accordait suffisamment de temps et de soutien,
tout en notant une légère vulnérabilité à la pression extérieure. La phrase était soulignée 2 fois. Je pliai soigneusement le rapport et l'ajoutai à la pile croissante à côté des lettres. Les pas de papa craquèrent doucement dans le couloir. Il apparut dans l'embrasure de la porte, vêtu de sa robe de chambre en flanelle, se frottant la nuque. Je n'arrivais pas à dormir, dit-il. Trop de choses en tête. Je fermai le dossier à moitié, croisant son regard. J'ai trouvé tes lettres, papa. Il regarda le bureau, puis hocha lentement la tête. J'ai écrit ça il y a longtemps, quand j'ai commencé à sentir la pression. Je voulais que ce soit sur papier. Je ne voulais pas que quelqu'un pense que je ne savais pas ce que je faisais. Sa voix se brisa légèrement. Tu as toujours été la plus stable. Je me levai et le serrai doucement dans mes bras, sentant la fragilité de sa silhouette. Tu as fait ce qu'il fallait, dis-je. Celles-ci sont claires. Elles te protégeront. Il hocha la tête, les yeux humides. Je n'ai jamais voulu que ça devienne une bataille. Je sais, papa. Je m'assurerai que ça se termine bien. Après qu'il soit retourné au lit, je me rassis et continuai à documenter. Je scannais chaque page avec l'application de documents de mon téléphone, sauvegardant les fichiers dans mon dossier crypté. Ensuite, je fis une somme de contrôle sur les scans, créant une empreinte pour vérifier l'authenticité. Je scellai les originaux dans une nouvelle enveloppe et l'étiquetai chaîne de possession A. Au dos, je signai mes initiales, la date et l'heure. À minuit, j'envoyai un SMS d'une seule ligne à Alain. Lettres originales et évaluation clinique trouvée. Chaîne établie. Il répondit en quelques minutes. Gardez les originaux scellés. Apportez des copies demain. Nous authentifierons par vérification de témoins. Le lendemain matin, le monde semblait lavé après la tempête. Je me rendis au bureau avec l'enveloppe dans mon sac, la chaleur de la voiture réchauffant lentement mes doigts. La radio jouait doucement, une vieille chanson sur le foyer et le pardon. Quand j'arrivai, Alain attendait déjà avec Laure et une assistante juridique comme témoin. La pièce sentait à nouveau faiblement le café et le papier. Comme tous les autres matins de cette étrange bataille. Je lui tendis l'enveloppe scellée. Il inspecta le sceau, nota l'horodatage et signa son nom sur le rabat. Puis il l'ouvrit soigneusement, sortant les lettres une par une. La pièce devint silencieuse pendant qu'il lisait. Quand il eut fini, il leva les yeux vers moi. Ceci confirme une intention à long terme. Sa voix portait une satisfaction tranquille. Il se tourna vers Laure. Nous joindrons ceci comme pièce à au procès-verbal. Laure hocha la tête, notant les détails dans son registre. Viviane arriva sans prévenir juste après 10 heures. Elle entra avec son parfum habituel et son calme poli, mais son sourire vacilla quand elle vit les papiers sur la table. Je passais juste pour apporter ses médicaments à Robert, dit-elle, bien que ses yeux se posassent sur le dossier. Alain lui fit signe de s'asseoir. Timing parfait, dit-il. Nous étions justement en train de revoir la confirmation de l'intention antérieure de Robert. Viviane se figea un instant, puis força un sourire. C'est bien. Je suis contente que tout soit examiné. Alain lui tendit une copie de la page de résumé montrant la division égale, la clause de confort et la durée de 5 ans pour le chalet. Ses yeux scannèrent rapidement. Elle s'attarda sur le mot égal. Ce n'est pas comme nous en avions discuté la dernière fois, murmura-t-elle. Le ton d'Alain resta calme. Ceci est antérieur à tous les récents brouillons et servira de référence définitive pour la refonte. Viviane hocha la tête lentement, croisant les mains. Si c'est ce que Robert voulait, c'est ce qui compte. Chloé arriva 10 minutes plus tard, une tension émanant d'elle comme de l'électricité statique. Elle ne s'assit pas. Elle croisa simplement les bras et dit « On refait tout encore ?» Alain sourit poliment. « Nous clarifions tout, Chloé. C'est comme ça que la loi fonctionne. » Elle souffla, ses yeux se dartant vers moi. « Tu ne peux tout simplement pas laisser tomber, n'est-ce pas ?» Je la regardai fixement. Je m'assure juste que la voix de papa est celle qui est entendue. Laure s'éclaircit doucement la gorge. « Restons professionnels, s'il vous plaît. » Chloé se laissa tomber sur la chaise, expirant brusquement. Le reste de la révision se passa dans un quasi-silence. Quand Alain eut fini de lire le résumé à voix haute, il nous demanda à chacun de parapher une ligne, confirmant que nous l'avions examiné.
Viviane hésita, mais signa. Chloé appuya le stylo plus fort que nécessaire, laissant une petite déchirure dans le papier. Je signai en dernier, stable et clair. Après la réunion, Alain se tourna vers moi. Nous préparons la refonte finale pour exécution demain matin. J'aurai le notaire et les témoins prêts. Le rapport de la clinique servira de confirmation de capacité, et ces lettres resteront scellées jusqu'à l'enregistrement. Je hochai la tête, ressentant la première véritable vague de soulagement depuis des mois. Cet après-midi-là, je rendis de nouveau visite à papa. Le ciel était couvert, du genre qui donnait au lac l'aspect de l'acier. Il était assis près de la fenêtre, une couverture sur les genoux, une tasse de thé sur la table à côté de lui. « As-tu réglé ça ?» demanda-t-il. Je souris. Presque. Une dernière étape demain. Il me regarda longuement, puis hocha la tête. Je te fais confiance, Élodie. Tu as la patience de ta mère. Je m'assis à côté de lui un moment, écoutant le vent contre la vitre. Il parla des vieux étés au lac, de maman apprenant à Chloé à nager pendant qu'il construisait le ponton. Il y avait une douceur dans sa voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Quand il s'endormit enfin, je regardais la pièce, m'imprégnant des photos familières, du son de l'horloge, de la faible odeur des murs en cèdre. On se sentait de nouveau à la maison, pas sur un champ de bataille. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, j'ouvris mon ordinateur portable pour organiser les derniers fichiers, les scans, les photos, le rapport de la clinique, les procès-verbaux juridiques. Chaque pièce avait sa place. Alors que je fermais les dossiers, un aperçu d'un nouvel email clignota sur l'écran. Il provenait de l'adresse de Viviane. Horodatage, 2 minutes plus tôt. Le sujet était le brouillon bénéficiaire. Un instant, mon estomac se noua, mais quand je l'ouvris, le document se chargea en blanc, juste des champs vides sans aucune entrée. Les métadonnées montraient une tentative de révision, écrasée et sauvegardée à 0 kilooctets. Je fixai l'écran, un calme lent et régulier m'envahissant. Je fis une capture d'écran, l'horodater et la sauvegarder dans mon journal final. Puis, je m'adossai à ma chaise, le bourdonnement du chauffage remplissant le silence. Demain apporterait la signature propre, et pour la première fois, je crus que cela pourrait réellement tenir. Le stylo semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, comme s'il portait le poids de chaque mot qui avait jamais été signé dans cette famille. La salle de conférence sentait faiblement le café et l'encre. L'air était immobile, avec ce genre de silence qui signifie que personne n'ose parler le premier. La notaire neutre était assise au bout de la table. Une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris doux et au regard qui voyait tout. 2 témoins désintéressés attendaient à côté d'elle, stylo en main, les yeux patients. Les documents reposaient au centre, parfaitement alignés. Chaque page était vierge, fraîchement sortie de l'imprimante, prête à devenir ce que mon père avait voulu des années auparavant. Avant que le bruit ne commence. Je regardais de l'autre côté de la table Chloé, dont la confiance avait enfin commencé à s'estomper. Viviane était assise à côté d'elle, l'expression illisible, un très léger tremblement dans ses mains jointes. Papa était assis en bout de table, le visage pâle mais calme. Ses lunettes de lecture reposaient à mi-chemin sur son nez alors qu'il parcourait la première page. Alain se tenait à sa droite, expliquant chaque paragraphe lentement, prudemment, sa voix stable. Chaque mot portait le poids des semaines passées à collecter, préserver, attendre. Laure, l'experte comptable, prenait des notes au coin de la table, levant occasionnellement les yeux pour confirmer les chiffres. Je pouvais entendre le faible bourdonnement du néon au-dessus et le tic-tac de l'horloge sur le mur. Chaque seconde sculptant sa place dans le temps. Alain lut le titre du document à voix haute. Refonte de la fiducie familiale Robert. Il fit une pause pour laisser les mots s'installer. Papa hocha la tête. Sa voix, bien que faible, portait de la clarté. Assurons-nous que celle-ci est la dernière. Le sourire de Viviane était petit mais cassant. Bien sûr, mon cher. Chloé ne dit rien, la mâchoire serrée, les yeux sur la table. La notaire s'éclaircit doucement la gorge. Monsieur Robert, je vais confirmer votre conscience avant de commencer. Comprenez-vous la nature et le but de ces documents? Papa hocha de nouveau la tête. Oui, ils reflètent ce que je veux, pas ce que quelqu'un d'autre veut. Je sentis un frisson silencieux de fierté à cela. Alain tourna les pages lentement, examinant chaque section. Le testament,
la refonte de la fiducie, la lettre d'intention. Tout correspondait aux originaux trouvés dans l'écriture de papa. Chaque distribution, chaque clause reflétait l'équilibre qu'il avait toujours voulu. Viviane aurait le droit de vivre au chalet pendant 5 ans après son décès, avec les frais d'entretien couverts par la fiducie. Après cela, la propriété reviendrait en copropriété égale entre Chloé et moi. Les comptes étaient divisés équitablement. Pas de raccourci de compte joint ou de transfert en cas de décès, pas de clause cachée, pas de ruse. Quand papa signa, la notaire apposa son sceau avec une cérémonie silencieuse. Le son du tampon pressant contre le papier était net et final. Les témoins suivirent l'un après l'autre, leur nom s'enroulant proprement à l'encre bleue. Je signai en dernier, à côté de la ligne d'accusé de réception, ma main stable. À mi-parcours, Alain arrêta de lire. Ses sourcils se froncèrent alors qu'il sortait un dossier séparé de sa mallette. Ceci, dit-il, a été soumis la semaine dernière sous la signature de Viviane, mais sans autorisation. Il l'ouvrit, révélant un formulaire à moitié rempli, familier dans sa mise en page mais différent dans son ton, la même tentative de bénéficiaire pré-rempli qui avait été interceptée des semaines auparavant. La même écriture. Chloé inspira brusquement. Les yeux de Viviane se dardèrent vers elle. Alain le tendit à la notaire. Veuillez annexer ceci au procès-verbal d'aujourd'hui comme preuve d'ingérence antérieure. La notaire hocha la tête et le plaça dans une enveloppe transparente, la scellant avec du ruban adhésif. Papa parut confus un instant, puis las. C'était récent? Le ton d'Alain était prudent. Ça l'était, mais ça n'aura aucun effet maintenant. Tout ce qui est signé aujourd'hui remplace les brouillons antérieurs. Papa hocha la tête, s'adossant à sa chaise. Alors gardons sa propre cette fois. La voix de Viviane était douce quand elle parla. J'essayais juste de faciliter les choses pour tout le monde. La tête de Chloé se tourna vers elle, le premier signe d'émotion fissurant son sang-froid. Plus facile pour qui, maman? Les yeux de Viviane vacillèrent, ne sachant comment répondre. Pour nous tous, dit-elle finalement, bien que sa voix tremblât. Laure ferma son registre, son ton doux mais ferme. La transparence rend toujours les choses plus faciles. Viviane ne répondit pas. Chloé baissa les yeux sur ses mains, tournant la bague à son doigt jusqu'à ce qu'elle laisse une légère marque rouge. Quand ce fut fini, Alain rassembla les copies signées, les empila proprement, et tendit les originaux à la notaire pour vérification. Les documents seraient déposés le jour même, enregistrés auprès du tribunal et de l'administrateur de la fiducie. Chaque signature, chaque témoin, chaque horodatage serait préservé sous conservation des dossiers. Il n'y aurait pas de lacune, aucune chance de révision. Papa sourit faiblement, l'épuisement adoucissant ses traits. Je pense que je peux enfin dormir tranquille maintenant, dit-il. Tu le peux, lui dis-je. Sa main trouva la mienne sur la table, la même prise chaude et stable que je me souvenais de mon enfance. Il me regarda un long moment, puis hocha la tête comme si quelque chose de non dit avait été compris. Après la réunion, nous l'accompagnâmes à la voiture. Le vent s'était levé, portant une odeur de pluie. Viviane serra fermement son manteau, évitant mon regard. Chloé s'attarda près de la marche, fixant son téléphone comme si elle voulait y disparaître. Quand papa fut installé à l'intérieur, je me tournai vers Alain. Merci, dis-je doucement. Il sourit. Vous avez fait le plus dur. Vous avez gardé votre calme. Tout le monde ne peut pas faire ça quand les gens qu'ils aiment commencent à agir comme des clients. Je lui rendis un faible sourire. L'épreuve dure plus longtemps que la colère, n'est-ce pas? Il hocha la tête. À chaque fois. Ce soir-là, je m'assis dans mon appartement avec un verre de vin, les copies signées étalées sur la table sous la lumière de la lampe. L'encre scintillait légèrement à la lumière, encore fraîche. Je pris une photo de chaque page, les sauvegarder dans mon dossier crypté, et étiqueter l'archive signature propre 14 janvier. Puis je fermai le dossier et m'adossai à ma chaise, laissant le silence remplir la pièce. La neige dehors s'était transformée en pluie, tapotant doucement contre la fenêtre. Je pensais à tout ce qui avait mené à ce jour. Le dîner, le mémo, le coffre-fort, les chuchotements, les mensonges soigneusement pliés entre des sourires polis. C'était fini maintenant. Personne ne pourrait plus jamais tordre les intentions de papa. La preuve était scellée, attestée, déposée. La justice, silencieuse et complète,
écrite à l'encre plutôt qu'avec de la rage. Plus tard, papa appela juste pour dire merci. Sa voix était fatiguée mais paisible. Je lui dis de se reposer, que tout était réglé. Quand nous raccrochâmes, je restais assise là un moment, fixant les lumières de la ville à travers la pluie. Je réalisais que je ne ressentais pas de triomphe. Ce que je ressentais, c'était de l'équilibre. Le monde n'avait pas été réparé, mais quelque chose de petit en moi avait été restauré. Avant de me coucher, j'ouvris mon journal à la dernière page. Sous la date, j'écrivis « Signature propre terminée ». Viviane a reconnu des termes équitables. Chloé est silencieuse. Preuve sécurisée. Puis j'ajoutai une ligne de plus. La paix ne vient pas de la confrontation. Elle vient de la clarté. Je fermai le carnet et éteignis la lumière. Le silence semblait différent maintenant. Pas comme de l'attente, plus comme un battement de cœur régulier. Pour la première fois depuis des mois, je dormis sans rêver de signature, de serrure ou de chuchotement derrière les portes. Le lendemain matin, je me réveillai tôt, la lumière du soleil se déversant à travers les stores. L'air sentait le début de quelque chose d'ordinaire, comme le café et le papier frais. Je préparai le petit déjeuner et m'assis près de la fenêtre, regardant la rue s'animer en contrebas. Quelque part là dehors, la vie continuait, inconsciente des petites guerres menées et gagnées en silence. Je pensais aux mots de papa. La façon dont il disait, c'est bien de garder les choses propres. Il avait raison. Propre ne signifiait pas froid. Cela signifiait l'honnêteté. Cela signifiait des limites construites sur quelque chose de plus fort que la peur. Je baissai les yeux sur la table où les documents reposaient encore dans leur dossier. Le sceau du notaire scintillant faiblement sous la lumière. Mon reflet vacillait sur la surface brillante. Calme et entière. Je me murmurai. C'est suffisant. Si vous avez déjà eu à protéger quelqu'un que vous aimez contre l'exploitation, vous connaissez ce sentiment. Le calme après la tempête. Quand la preuve parle plus fort que la douleur ne l'a jamais fait. J'ai appris que le silence n'est pas une faiblesse. Sa force se mesure en patience, dans chaque dossier conservé, chaque limite tenue.